Une milliardaire arrogante refuse de se présenter à un juge noir. Ce qu'elle fait ensuite a choqué la salle d'audience. L'atmosphère à l'intérieur de la salle d'audience fédérale était lourde d'impatience. Une tempête silencieuse se préparait sous le bois poli et les hauts plafonds voûtés. Les lustres projetaient une lumière froide et artificielle sur les rangées de visages. Journalistes, représentants du pouvoir judiciaire et personnalités gouvernementales de haut rang, tous réunis pour assister au procès de la décennie. Tous les sièges étaient occupés. Des murmures ondulaient dans la foule comme un courant sous-jacent de malaise. Au-delà des barrières, devant les grandes portes du tribunal, une mer de journalistes se tenait au garde-à-vous, les appareils photo allumés, le public attendant de voir si la justice serait rendue ou si un autre homme puissant passerait entre les mailles du filet d'un système construit pour le protéger. La juge Naomi Carter entra dans la salle avec l'autorité tranquille de quelqu'un qui avait tout vu. Sa robe noire bougeait avec fluidité au rythme de ses pas, ses yeux inébranlables, tranchant comme l'acier sous le poids de l'affaire qu'elle portait. À la seconde où elle franchit le seuil, toutes les personnes présentes dans la salle se levèrent. Une démonstration de respect chorégraphiée. Toutes les personnes sauf une. Vincent Langston resta assis. Il ne fit même pas semblant de s'ajuster, ne feignit pas une erreur distraite. Sa posture resta aussi détendue que d'habitude, ses doigts tapotant distraitement sur la table en bois poli devant lui, un sourire narquois se courbant au bord de ses lèvres. Il y avait quelque chose dans son expression, une suffisance, une arrogance silencieuse qui couvait juste sous la surface, défiant quiconque de le défier. Il était intouchable. Ou du moins, c'est ce qu'il croyait. La tension crépitait dans l'air comme l'électricité statique avant une tempête, un défi tacite suspendu entre le juge et l'homme qui refusait de reconnaître l'autorité de la salle d'audience. La juge Carter prit place sans détourner le regard, son visage ne trahissant rien. Elle ne l'interpella pas. Elle ne reconnut pas son défi. Pas encore. Au lieu de cela, elle commença le procès avec le même contrôle mesuré qui avait fait d'elle l'une des juges les plus respectées du pays. Derrière son apparence calme, elle savait exactement ce qui se passait. Cette affaire ne concernait pas seulement Vincent Langston. Il s'agissait d'un sujet bien plus vaste, qui avait déjà provoqué une vague de panique silencieuse dans les plus hautes sphères du pouvoir. Assis dans la galerie se trouvaient des personnalités qui ne mettaient rarement les pieds dans une salle d'audience, à moins que cela ne leur soit directement bénéfique, sénateurs, commissaires de police, juges fédéraux. Ils n'étaient pas là pour le spectacle. Ils étaient là parce qu'ils comprenaient le danger que ce procès représentait, non seulement pour Vincent, mais pour eux-mêmes. Vincent Langston était un magnat de l'immobilier milliardaire, mais sa richesse ne reposait pas sur l'innovation ou le travail acharné. Elle reposait sur la corruption, soigneusement construite au moyen de pots de vin, d'accords en coulisses et de faveurs politiques. Il avait passé des années à accumuler du pouvoir, s'enracinant si profondément dans le système que son nom était devenu synonyme d'influence. Ses relations s'étendaient bien au-delà du monde de l'immobilier. Il avait des amis dans la police, au Congrès, dans le système judiciaire lui-même. Et maintenant, il était assis dans le fauteuil du prévenu, accusé de crimes qui, s'ils étaient réprouvés, pourraient faire s'effondrer son empire. L'accusation n'a pas perdu de temps. Ethan Briggs, un procureur fédéral chevronné, s'est avancé, sa voix portant le poids de la certitude. Il a présenté les preuves de manière méthodique, les exposant pièce par pièce, relevés bancaires, comptes offshore, virements électroniques liés à des transactions foncières illicites, témoignages de lanceurs d'alerte qui avaient tout risqué pour révéler les transactions de Langston. C'était accablant. Le genre de preuve qui aurait dû sceller l'affaire avant même qu'elle ne commence. Mais ce n'était pas un procès ordinaire. L'avocat de la défense de Vincent Langston, Charles Denton, était tout aussi redoutable. Il avait déjà représenté des intouchables, des hommes dont les crimes avaient été dévoilés au grand jour, mais qui s'en étaient tirés sans la moindre conséquence. Il a fait valoir qu'il ne s'agissait de rien d'autre qu'une chasse aux sorcières à motivation politique, une tentative désespérée de l'accusation de faire tomber un homme d'affaires prospère. Les accusations, a-t-il affirmé, étaient fondées sur des sources peu fiables, des preuves fabriquées et une hystérie alimentée par les médias. En quelques minutes, le procès a dégénéré en chaos.
Des objections ont été formulées. Des voix se sont élevées. La tension dans la salle était palpable. Langston s'est assis, imperturbable, regardant le spectacle se dérouler comme un homme qui en a déjà vu la fin. Il avait survécu à pire. Il avait déjà survécu à des scandales, indemne, son pouvoir intact. Ce ne serait pas différent. Mais la juge Carter ne le regardait pas. Elle regardait les personnages au fond de la salle, les hommes en costumes coûteux qui se déplaçaient de manière inconfortable chaque fois qu'un nouvel élément de preuve était présenté. Il ne s'inquiétait pas pour Vincent. Il s'inquiétait de ce qui se passerait si le procès continuait. Car il y a 2 semaines, quelque chose s'est produit. Tard dans la soirée, une enveloppe non marquée avait été glissée sous la porte du bureau du juge Carter. Pas d'adresse de retour, pas de marque d'identification. À l'intérieur, un dossier confidentiel, des dizaines de pages détaillant quelque chose de bien plus sinistre que la corruption de Vincent Langston. Le dossier ne le concernait pas seulement. Il s'agissait de l'ensemble du système qui l'avait protégé, du réseau de pouvoir qui s'étendait bien au-delà de la portée d'un milliardaire. Il citait des noms, des politiciens en place, des officiers de haut rang, des juges fédéraux. Des hommes qui avaient veillé à ce que des gens comme Langston ne soient jamais tenus responsables. Elle avait à peine fini de lire que les lumières de son bureau vacillèrent. Le malaise qu'elle ressentait se transforma en quelque chose de plus froid. Les implications de ce qu'elle venait de voir étaient stupéfiantes. Si ce dossier était réel, c'était la preuve d'une conspiration qui avait atteint les plus hauts niveaux du gouvernement. Et puis, aussi vite qu'il était apparu, il avait disparu. Le lendemain matin, son bureau avait été cambriolé. Rien n'avait été volé, rien n'avait été dérangé. Sauf une chose, le dossier. Elle n'en avait parlé à personne. Pas encore. Elle savait ce qui se passerait si elle le faisait. Ce genre d'affaire avait tendance à se dénouer, à disparaître soudainement dans les airs. Les témoins se rétractaient, les preuves disparaissaient, les juges étaient mystérieusement réaffectés. Maintenant, assise à son banc, elle sentait le poids de tous les regards sur elle dans la salle d'audience. Elle avait passé des années dans cette profession, avait vu comment la justice pouvait être déformée, comment le pouvoir pouvait acheter le silence. Ce n'était pas juste une affaire comme une autre, c'était quelque chose de plus dangereux. Langston se déplaça sur sa chaise, son sourire narquois toujours en place, mais elle vit l'étincelle dans ses yeux, la confiance tranquille qui venait du fait de savoir qu'il n'était pas seul dans ce combat. Elle avait déjà vu des hommes comme lui, des hommes qui pensèrent que la loi n'était qu'un autre outil à manipuler, un jeu à jouer et à gagner. Mais il ne savait pas ce qu'elle savait. Il ne savait rien du dossier. Il ne savait pas que quelqu'un, quelque part, avait essayé de la prévenir. Elle croisa son regard, le soutenant un peu plus longtemps que nécessaire, puis elle parla, la voix ferme. Le procès allait se poursuivre. Les preuves seraient présentées, peu importe le nombre de personnalités puissantes assises dans cette salle, observant, attendant. Pour la première fois, le sourire narquois sur le visage de Langston s'effaça. Juste un peu. La juge Carter savait ce qui était en jeu, mais elle n'allait pas reculer, pas encore. Le poids du pouvoir pesait sur la salle d'audience comme un voile invisible, épais et étouffant, pesant sur chaque personne présente. La juge Naomi Carter savait, avec une certitude absolue, que le procès qui se déroulait devant elle ne concernait pas seulement Vincent Langston. Il était un acteur clé, certes, mais il n'en était pas le cerveau. S'il tombait, toute la structure qui l'avait protégé, des hommes en costume qui dictèrent les lois, qui décidèrent du sort des villes à huis clos, commencerait à s'effondrer. C'était pourquoi ils surveillaient tous si attentivement, guettant le moindre signe indiquant que l'affaire pourrait basculer trop loin dans une direction. C'était pourquoi, dès le début de ce procès, une guerre silencieuse avait été menée hors des limites de cette salle d'audience. Les menaces avaient commencé de manière subtile, presque facile à écarter au début. Des lettres anonymes, aux mots courts et vagues, l'avertissant de faire preuve de prudence. Des coups de téléphone au milieu de la nuit, une voix inconnue qui respirait à l'autre bout du fil avant que la ligne ne soit coupée. Un SUV noir s'est garé devant sa maison pendant des heures, disparaissant juste au moment où elle prenait son téléphone. Ce n'est qu'il y a 1 semaine que les avertissements se sont transformés en quelque chose de plus grave. Cette nuit-là avait été calme. La ville devant sa fenêtre bourdonnait des bruits habituels de la vie qui s'achève. Elle était assise dans son bureau,
examinant les documents de l'affaire, lorsqu'elle entendit un bruit très faible, si faible qu'elle ne l'avait presque pas remarqué, le bruit d'un pas sur le bois. Les cheveux sur sa nuque s'étaient dressés avant même qu'elle ne se soit retournée. Quand elle entra dans le couloir, rien n'allait. Aucun signe d'effraction. Pas de portes ouvertes, ni de fenêtres cassées. Mais elle savait. Il y avait quelqu'un à l'intérieur. Ses mains s'étaient resserrées le long de son corps. Son cœur battait régulièrement malgré la froide poussée d'adrénaline qui la parcourait. Lentement, elle parcourut la maison, inspectant chaque pièce, son esprit cataloguant déjà les possibilités. Au moment où elle atteignit la porte d'entrée, elle était entr'ouverte, à peine, mais suffisamment. Quiconque était là était déjà parti. Et il n'avait rien pris. C'était un message. Il n'avait pas besoin de voler quoi que ce soit. Il voulait qu'elle sache qu'il pouvait entrer, qu'elle ne pouvait aller nulle part sans qu'il ne la regarde. Maintenant, dans la salle d'audience, Vincent Langston était assis comme s'il avait déjà gagné. Sa posture était détendue, un air de détachement l'entourait, mais ses yeux contenaient quelque chose de plus profond, la certitude. Il ne s'inquiétait pas des preuves qui s'accumulaient contre lui, ne se souciait pas des témoignages des témoins ou du poids de la loi qui aurait dû peser sur lui. Il avait de puissants alliés, des alliés qui ne respectaient pas les règles. Ethan Briggs, le procureur, s'avança malgré la tension dans la salle, faisant venir le témoin vedette de l'accusation. Un ancien partenaire commercial de Vincent, un homme dont le nom avait été censuré dans les premiers rapports pour sa propre protection. Au moment où il fut appelé à se présenter, une vague de malaise parcourut la salle d'audience. Tous les yeux se tournèrent vers lui. Ses pas étaient lents, délibérés, alors qu'il s'approchait de la barre, son visage pâle sous les lumières du plafond. C'était censé être le moment qui allait changer le procès. Son témoignage, une fois rendu, confirmerait tout, les acquisitions illégales de terre, la corruption, les transactions clandestines. Mais alors qu'il était assis, les mains agrippées au bord de son siège, quelque chose n'allait pas. La voix d'Ethan était mesurée, directe. Il commença par des questions simples, jetant les bases, guidant le témoin vers le témoignage qu'ils avaient répété. Mais l'homme hésita. Sa gorge se souleva tandis qu'il avalait, son regard se tournant vers Vincent, qui n'avait pas bougé. Puis les mots arrivèrent. Il nia tout. La juge Carter réussit à peine à garder une expression neutre alors que la salle d'audience tomba dans un tumulte immédiat. Les mains d'Ethan claquèrent contre la table alors qu'il exigeait une explication, mais le témoin ne bougea pas. Sa voix tremblait alors qu'il insistait sur le fait qu'il n'avait jamais été impliqué dans des transactions illégales, qu'il n'avait aucune connaissance de corruption, qu'il avait été contraint de dire le contraire. Mais ce n'étaient pas ces mots qui comptèrent, c'était la peur dans ses yeux. La juge Carter l'observait attentivement, son pouls battant à un rythme régulier sous sa peau. Ce n'était pas un homme qui avait changé d'avis, c'était un homme à qui on avait donné le choix, se rétracter ou en subir les conséquences. Et puis, elle remarqua autre chose. Au fond de la salle, où les personnalités les plus puissantes s'étaient rassemblées pour assister au procès, la tension était suffisamment forte pour s'étouffer. Le chef de la police, le procureur général, 2 sénateurs, tous assis au même rang, tous observaient avec des expressions qui ne trahissaient rien. Mais leur seule présence était révélatrice. Aucun d'entre eux n'avait été présent aux audiences précédentes. Ils étaient venus aujourd'hui pour une raison. Il se passait quelque chose dans les coulisses. Vincent avait dû sentir son regard, car il se tourna légèrement, son sourire narquois s'élargissant juste assez pour être remarqué. Il y avait quelque chose dans ses yeux, moqueur, presque amusé. Il savait quelque chose qu'elle ignorait, et c'était dangereux. Le marteau s'abattit, appelant à l'ordre, mais l'énergie dans la salle changeait. Le contrôle qu'elle avait exercé sur ce procès glissait, morceau par morceau, entre les mains de ceux qui n'avaient aucune intention de laisser la justice prévaloir. Puis, sans prévenir, les écrans de la salle d'audience se mirent à clignoter. Le bruit statique habituel des reportages d'actualité remplissait l'air. Le volume était bas, mais suffisamment clair pour que toutes les personnes présentes dans la salle se tournent la tête. Le titre fut le premier à apparaître. Un juge fédéral avait été assassiné. Une vague de chuchotements,
des inspirations brusques, la presse se bousculant pour saisir chaque mot. Les doigts de la juge Carter se crispèrent autour du marteau. Elle savait déjà ce qu'elle allait voir avant que l'image n'apparaisse sur l'écran. La scène était chaotique, des voitures de police, du ruban adhésif sur la scène du crime, un palais de justice entouré de lumières clignotantes. Le nom de la victime clignotait sous les images. Un juge fédéral, assassiné. Et elle savait pourquoi. Il y a 2 semaines, ce même juge devait statuer contre un autre milliardaire, un autre homme empêtré dans la corruption. Il avait été à un pas de rendre un verdict qui aurait trop révélé, et maintenant il était mort. La juge Carter sentit le poids s'installer plus profondément dans sa poitrine. Les murs se refermèrent sur elle. Il ne s'agissait pas seulement d'une affaire, ni du procès de Vincent Langston. C'était plus important. Elle pourrait être la prochaine. La matinée était anormalement calme. Un lourd silence s'était installé sur la ville. Le genre de silence qui signalait que quelque chose d'invisible se déplaçait sous la surface. Dans son bureau, la juge Naomi Carter fixait l'objet devant elle. Sa présence simple, mais troublante. L'enveloppe avait été glissée sous la porte de son bureau peu avant l'aube, sans inscription, sans adresse de retour. Seulement son nom griffonné à l'encre, les lettres délibérées et précises. Elle avait su, avant de l'ouvrir, que ce ne serait pas une menace. Pas cette fois. C'était autre chose. Quelque chose de pire. À l'intérieur, une seule clé USB. Elle la fit tourner entre ses doigts, son poids insignifiant comparé aux implications de ce qu'elle pouvait contenir. La dernière fois qu'elle avait reçu un tuyau anonyme, il avait disparu avant qu'elle ne puisse agir. Cette fois, il n'y aurait aucune hésitation. Elle le brancha sur son ordinateur portable sécurisé et ouvrit le seul fichier stocké sur le disque dur. Une série de documents, des enregistrements vidéo, des transactions bancaires. Elle se pencha en avant tandis que les pièces du puzzle se démêlèrent devant elle, révélant quelque chose de bien plus insidieux qu'elle ne l'avait imaginé. Il ne s'agissait pas seulement de Vincent Langston. Ces crimes étaient une extension de quelque chose de plus profond, de systémique. Un réseau de pouvoir qui s'étendait jusqu'au plus haut niveau du gouvernement. Le chef de la police, le gouverneur, des fonctionnaires fédéraux, des noms qu'elle connaissait, des noms qui commandaient des districts entiers par leur influence. La corruption n'était pas limitée à un seul homme. C'était un réseau qui avait pris au piège toutes les institutions, fonctionnant sous l'illusion de la légitimité. Elle retenait son souffle tandis qu'elle parcourait les dossiers, absorbant l'étendue de la conspiration. Des accords négociés en silence, des politiciens échangeant des politiques contre de la richesse, les forces de l'ordre protégeant les criminels en échange de faveurs. C'était une machine, autonome, bien huilée, conçue pour protéger les siens. Et maintenant, quelqu'un lui avait donné la clé pour le démanteler. Mais il y avait autre chose, quelque chose enfoui plus profondément dans les dossiers. Un document étiqueté à son nom. Elle ouvrit le document. C'était un dossier la concernant. Un compte-rendu détaillé de ses décisions, de ses affiliations, de sa famille, de ses déplacements quotidiens, des photos de surveillance prises à son insu. Le message était clair. Il l'observait. Depuis combien de temps? Elle ne le savait pas. Le poids de cette prise de conscience s'installa dans sa poitrine. Ce n'était pas un avertissement. C'était un geste final. Le lendemain matin, elle entra dans la salle d'audience avec une stabilité qui trahissait la tempête qui faisait rage en elle. L'air était lourd de tension. Chaque spectateur ressentait le changement, même s'il ne pouvait pas le nommer. Les journalistes étaient prêts. Leurs stylos grattèrent sur des blocs-notes. Les caméras braquaient sur le devant de la salle. Les hauts fonctionnaires qui avaient été présents lors de la dernière session étaient de nouveau là, leurs expressions illisibles. Lorsque le juge Carter entra, la salle se leva en silence. Tout le monde, sauf Vincent Langston. Il resta assis, sa posture aussi détendue qu'elle l'avait été depuis le début du procès, ses doigts tambourinant paresseusement sur le bois poli de la table de l'accusé. Son sourire narquois était intact, mais il avait maintenant un côté plus tranchant, un défi silencieux reposant dans l'espace entre eux. Elle n'hésita pas cette fois. Sa voix coupa le silence mesuré et inébranlable. « Monsieur Langston, je suppose que vous savez que nous sommes dans un tribunal. » Il expira,
amusé, inclinant légèrement la tête lorsqu'il croisa enfin son regard. « Et je suppose que vous savez que je ne réponds pas à des gens comme vous. » Une forte inspiration collective résonna dans la salle d'audience. Ces mots n'étaient pas seulement un défi. Ils étaient un coup délibéré, destiné à provoquer, à lui rappeler où il pensait qu'elle se situait par rapport à lui. Le juge Carter ne scia pas. Elle resta calme, le silence s'étendant entre eux comme une fine ligne de contrôle. Puis, avec la même certitude inébranlable qu'elle avait portée tout au long de ce procès, elle leva une main, faisant signe aux huissiers. « Monsieur Langston, pour outrage judiciaire, vous serez placé en détention. » Le sourire narquois vacilla. Ses doigts cessèrent de tambouriner. Pour la première fois, quelque chose dans son expression changea. Pas de la peur, mais une reconnaissance silencieuse que les choses ne se déroulaient pas comme il l'avait prévu. Les huissiers s'avancèrent, le poids de leurs mouvements pesant de finalité. Puis, chaos. Les portes s'ouvrirent brusquement, le bruit des bottes frappant le marbre interrompit brusquement. 4 marshals américains entrèrent, leur présence constituant une force immédiate contre l'ordre soigneusement maintenu de la salle d'audience. L'officier principal s'avança, sa voix nette et inébranlable. « Votre honneur, nous avons reçu l'ordre de vous retirer de l'affaire. » Les mots ne furent pas enregistrés au début. La salle explosa, les voix se chevauchant dans la confusion, les journalistes se bousculant pour capturer l'instant. Les procureurs se retournèrent brusquement, leurs objections noyées sous la tempête grandissante. Les hauts fonctionnaires à l'arrière ne réagirent pas, leur silence plus révélateur que n'importe quelle parole ne pourrait l'être. La juge Carter ne broncha pas. Elle resta assise, ses mains posées calmement sur le banc devant elle, son rythme cardiaque stable, malgré la folie qui se déroulait autour d'elle. Les huissiers s'approchèrent, mais elle ne bougea pas. Elle avait déjà vu cette pièce auparavant. La veille, elle était assise dans son bureau faiblement éclairé, les yeux fixés sur le contenu de la clé USB, absorbant toute l'ampleur de la tromperie. Il n'avait jamais été question uniquement de Langston. Le procès n'avait jamais eu pour but de prouver sa culpabilité. Il s'agissait de contrôler la situation, de maintenir l'illusion que la justice pouvait exister dans un système qu'il avait abandonné depuis longtemps. Et maintenant, il passait à l'action. Il n'arrêtait pas le procès à cause d'un incident de procédure. Ils ne se préoccupèrent pas des aspects juridiques. Ils l'arrêtaient parce qu'elle en avait trop vu, parce qu'elle était devenue un problème. Son esprit bougeait rapidement, évaluant le moment, cherchant la prochaine étape. Elle pouvait se retirer, se conformer, les laisser la retirer de l'affaire et sortir de cette salle d'audience en sachant que la vérité serait enterrée. Ou elle pouvait se battre. Ses yeux se tournèrent vers Vincent. Il l'observait attentivement maintenant, son expression indéchiffrable. Il savait ce qui se passait, il l'avait su avant elle. La juge Carter expira lentement, son regard balayant la salle, absorbant le poids du moment. Le pouvoir qui avait été soigneusement manipulé, contrôlé, était en train de changer. Le prochain mouvement était le sien. Elle redressa les épaules. Elle ne se retirerait pas. Pas encore. Pas sans se battre. La juge Carter resta assise, sa prise ferme sur le marteau, sa colonne vertébrale inflexible. Le poids de la salle d'audience pesait sur elle, mais elle refusait de bouger. Les 4 marshals américains se tenaient devant elle, attendant qu'elle obtempère, leur présence étant une extension des forces invisibles tirant les ficelles au-delà de ces murs. La salle d'audience était tombée dans un chaos contrôlé. Des voix chuchotaient, des caméras flashaient, la presse griffonnait furieusement, désespérée de capturer l'instant. L'équipe de défense murmurait entre elles, leur plan soigneusement orchestré s'effondrant à chaque seconde. Elle était censée se retirer. Elle aurait dû accepter que ce procès n'avait jamais été le sien, que le pouvoir ne répondait pas à la justice. Mais elle n'a pas démissionné. Elle n'a pas bougé du tout. Au lieu de cela, elle a parlé, calmement, délibérément, une force inébranlable qui s'est frayé un chemin à travers le chaos. Il n'y aurait pas de destitution, pas d'ajournement. Le procès continuerait. Un silence s'abattit sur la salle, le genre de silence qui porte le poids de l'incrédulité. Vincent Langston se pencha en arrière sur sa chaise, les bras croisés, la regardant avec un intérêt retrouvé. Son sourire narquois était toujours là, mais il manquait de la certitude qu'il avait auparavant. Il s'était attendu à ce qu'elle cède,
qu'elle succombe à l'inévitable. Au lieu de cela, elle avait renversé la situation. Puis, sans prévenir, elle appela un nouveau témoin. Les portes au fond de la salle d'audience s'ouvrirent. Un homme entra. Marcus Tate se déplaça avec une confiance tranquille, son expression indéchiffrable sous les angles aigus de ses traits. La salle retint son souffle collectif alors qu'il s'approchait de la barre, sa posture droite, son costume impeccable. Personne n'avait vu son nom sur la liste des témoins. Personne n'avait anticipé sa présence. Puis il posa un dossier sur le bureau du sténographe judiciaire. Le juge Carter fit signe à la journaliste de présenter son contenu. Le journaliste hésita un instant avant de l'ouvrir, leurs yeux parcourant les pages avant de se raidir sur leur chaise. Le premier élément de preuve, les écoutes téléphoniques, des conversations enregistrées en secret révélant les transactions de Vincent Langston dans des détails explicites. Sa voix, indéniable, orchestrant des pots de vin, faisant taire des témoins, manœuvrant dans le système comme si elle lui appartenait. Puis les transactions bancaires. De grosses sommes d'argent transitant par des comptes offshore, des paiements effectués à des hommes haut placés, de l'argent échangé contre de l'influence, de la protection, du silence. Les emails ont suivi, une correspondance directe entre Vincent et ses alliés, des sénateurs, des forces de l'ordre, des fonctionnaires dont les noms avaient été murmurés à voix basse mais jamais prononcés à voix haute dans un acte d'accusation. Des plans dévoilés. Le fonctionnement interne d'un système conçu pour se protéger de tout examen minutieux. Et puis, le document final, une liste de noms. Une liste noire. Le nom du juge Carter figurait en haut. La salle d'audience était immobile, suspendue sous le poids de la révélation. L'équipe de défense s'est démenée, les voix se chevauchant dans des tentatives frénétiques de supprimer l'information. L'avocat de Vincent se leva, son expression un masque de calme forcé alors qu'il plaidait pour que les preuves soient rejetées, non vérifiées, obtenues illégalement, inadmissibles. Mais la juge Carter avait déjà pris sa décision. Le marteau s'abattit. Les preuves furent admises. Le sourire narquois de Vincent disparut. L'arrogance qu'il avait portée tout au long de ce procès, la confiance inébranlable qu'aucune force dans cette salle ne pouvait le toucher, s'effondrèrent en temps réel. Son regard se tourna vers son avocat, une demande silencieuse de réconfort. Mais l'homme à côté de lui ne lui rendit pas son regard. Il secoua simplement la tête, et puis les portes s'ouvrirent une fois de plus. Le bruit des chaussures cirées frappant le sol résonna dans la salle d'audience silencieuse. Costumes sombres, badges émis par le gouvernement, expressions illisibles, agents du FBI. Ils se déplaçaient avec précision, leur présence signalant la fin avant même qu'elle n'ait été prononcée à haute voix. La presse se mit en mouvement, les caméras flashant sauvagement, les stylos grattant à un rythme effréné. Les hauts fonctionnaires assis dans l'auditoire n'étaient plus aussi calmes. Un par un, ils se levèrent et se faufilèrent par les sorties de derrière, leur présence se dissipant comme des fantômes pris au piège dans la lumière du jour. Sénateurs, juges, fonctionnaires de police, des personnalités qui avaient autrefois dirigé des institutions entières, s'enfuyaient maintenant avant que leur nom ne soit prononcé à haute voix. Vincent Langston resta figé. Il avait joué le jeu pendant si longtemps, dicté les règles, contrôlé les pièces. Mais maintenant, l'échiquier était renversé. 1 heure avant cet instant, le juge Carter avait envoyé le contenu de la clé USB à la presse. La nouvelle s'était déjà répandue. Une machine conçue pour se protéger elle-même ne pouvait survivre à une exposition. Le temps que le FBI s'installe, le monde au-delà de ces murs avait déjà vu la vérité. Un par un, les noms figurant dans ces documents allaient tomber. Le chef de la police, le procureur général, les sénateurs qui avaient opéré dans l'ombre pendant des décennies, leur pouvoir absolu jusqu'au moment où ils ne l'étaient plus. Dans quelques jours, les actes d'accusation seraient émis. En quelques semaines, la structure qu'ils avaient construite allait commencer à s'effondrer. La juge Carter expira lentement, sentant le poids de tout retomber sur ses épaules. Elle avait gagné. Mais ce n'était pas fini. Elle allait quitter le tribunal. Il avait été nécessaire de mener à bien ce procès, mais elle savait que le combat à venir n'aurait pas lieu dans une salle d'audience. Le système qu'elle avait dénoncé ne cesserait pas simplement d'exister. Il changerait, se réformerait, tenterait de se reconstruire sous une forme différente.
Mais aujourd'hui, elle avait fait ce qu'il pensait impossible. Le dernier son dans la salle d'audience était la voix de Vincent, un cri désespéré, rempli de rage, alors qu'il était traîné hors de son siège, les poignets bloqués dans de l'acier. Il se débattait, luttant contre les agents, sa voix coupant le bruit avec un dernier avertissement venimeux. « Vous n'avez aucune idée de ce que vous avez fait. » La juge Carter le regarda partir, un petit sourire aux lèvres.